Définissons d'abord cette notion de projet. La définition la plus citée décrit le projet comme un effort plus ou moins complexe pour atteindre un objectif spécifique, devant respecter un échéancier et un budget, et qui typiquement concerne plusieurs entités de l'entreprise. Un projet est unique et en général non répétitif dans l'organisation. Les projets peuvent concerner différents aspects du fonctionnement et du développement d'une entreprise. Quand il s'agit de la création d'une nouvelle unité de production, on parlera de projet lourd, ou hard, car il va engager beaucoup de ressources, mobilisera une grande équipe de projet, et aboutira à l'issue de plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ce cas, le livrable sera très tangible, puisqu'il s'agit de monter une nouvelle unité de production opérationnelle. Lorsque par exemple, on souhaite mettre en place un nouveau référentiel de gestion de la sécurité au travail par exemple, le livrable est moins tangible et le projet exigerait moins de ressources que le premier, il est alors appelé soft. Dans les deux cas, le projet vise à produire un changement, conformément à la politique de l'entreprise et à ses projets de développement. Un projet répond à un besoin de changement. Il peut remédier à un dysfonctionnement, mettre à niveau un outil de production, développer les parts de marché, mettre à jour un nouveau référentiel, introduire un logiciel, etc. Un projet nécessite l'engagement des différentes parties prenantes internes et ou externes, équipe de projet, hiérarchie, personnel, actionnaires et pouvoirs publics. Toutes ces parties prenantes sont situées à des niveaux de décision différents et ont des responsabilités dans la réussite du projet. Il importe de les engager, chacun en fonction de son mandat et du niveau de décision qu'il contrôle pour faire réussir le projet. La mise en œuvre requiert une répartition rigoureuse des responsabilités et des tâches entre les différents acteurs d'un projet. Lors de l'élaboration du projet, il est important de définir les indicateurs de performance et les moyens de les vérifier, de manière à anticiper la réflexion sur comment le projet sera évalué durant et après sa mise en œuvre. Cette information facilite à la fois l'évaluation et l'audit d'un projet. Un projet est en constante interaction avec son environnement. Les facteurs et les acteurs de l'environnement du projet exercent une influence sur lui. Dans le sens inverse, le projet exerce également une influence sur ces derniers. La prise en compte des relations d'un projet avec son environnement amène à revoir la notion de réussite d'un projet. En effet, un projet peut connaître au cours de sa mise en œuvre des contraintes et des obstacles dus en grande partie aux influences exercées par les acteurs, qui vont agir sur les délais, les ressources, le cheminement, l'ordonnancement des activités, etc. Il importe d'avoir une attitude anticipative, consistant à imaginer les risques qui peuvent arriver afin de concevoir des actions correctives et préventives contre ces risques. La mise en œuvre d'un projet exige des ressources humaines et financières. Il importe que l'évaluation de l'enveloppe des ressources soit élaborée lors de l'exercice de planification. Le budget alloué devient alors partie intégrante du document de projet. Son optimisation et son respect deviennent alors une performance en soi. Vraisemblablement, beaucoup de facteurs contribuent à l'efficacité d'une méthodologie d'élaboration d'un projet. D'abord, elle doit s'assurer que le projet correspond à un besoin. Ce besoin doit être compris et partagé par tous les acteurs. Ensuite, elle doit permettre de définir le périmètre de responsabilité de chaque acteur du projet. De même, la méthode d'élaboration doit permettre le découpage du projet en entités simples, qui décrivent clairement les tâches, les points de contrôle, en vue de mesurer l'état d'avancement et l'impact du projet. Enfin, la méthodologie de planification doit permettre d'anticiper les risques et de disposer d'un plan d'accompagnement de gestion des risques. Tout d'abord, nous allons créer notre fichier de travail sur Main.